Les 10 symptômes de la personne qui est en train de perdre le salut. Premier, elle n'a pas plaisir de parler avec Dieu. Il y a des personnes qui disent ne pas avoir le temps à cause de la fatigue et disent que Dieu sait de quoi elles ont besoin, arrêtant ainsi d'exprimer leur dépendance en lui. Deuxième, elle n'a pas plaisir de connaître la volonté de Dieu. Les personnes qui arrêtent de lire la Bible automatiquement arrêtent d'écouter la voix de Dieu. Et par conséquent, elles ne savent pas quelle est sa volonté pour leur vie. Car la Bible est une source. C'est en elle qu'est exprimée la volonté de Dieu pour nous. Troisième, elle a peur de la mort. Elle a peur du destin de son âme, car elle n'a pas la certitude de son salut. Quatrième, elle a peur de ne pas être enlevée si le Seigneur Jésus revient maintenant. Elle a peur du retour de Jésus, car elle sait de la manière dont elle est en train de vivre, et cela ne lui permet pas d'être sauvée. Cinquième, elle valorise plus les choses matérielles que les choses spirituelles. Elle perd la vision du salut, donnant ainsi plus de valeur à tout ce qui est matériel. Elle met de côté ce qui est spirituel et laisse ainsi le plus important en second plan. Sixième, elle cherche à plaire plus aux autres qu'à Dieu. Elle se préoccupe plus avec ce que les personnes pensent et attendent d'elle, et ne considère pas ce que Dieu pense et attend d'elle. Par conséquent, difficilement, elle dit non à ce qui est erroné. Septième, elle n'a pas de crainte. C'est pour cela qu'elle ment, garde rancune, de la jalousie, juge, désobéit, se rebelle. Elle ne considère pas la crainte comme étant le respect envers Dieu. C'est pour cela qu'elle laisse toujours sa volonté prendre le dessus. Huitième, elle ne se concentre pas pendant les réunions. Elle est inquiète et se préoccupe avec d'autres choses. C'est comme si elle n'était pas là. Et à plusieurs reprises, elle n'attend qu'une seule chose, que la prédication finisse. Elle ne garde pas la parole et par conséquent, elle ne pratique absolument rien. Elle se distrait facilement, finissant ainsi par devenir une personne vide. Neuvième, elle n'a pas la joie du salut. La personne qui est sauvée resplendit la joie. Elle est heureuse et a la paix dans n'importe quelle circonstance qu'elle peut affronter, car elle est sûre de sa communion avec Dieu. Dixième, elle pense que la parole n'est jamais pour elle, mais toujours pour les autres. Elle n'est pas humble pour reconnaître lorsqu'elle est dans le péché, et elle a toujours raison, jamais tort. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme les insensés, mais comme les sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur.